Jésus a clairement dit « Nul ne vient au Père que par moi », c'est-à-dire par sept chemins. L'expression « Nul ne vient au Père que par moi » signifie-t-elle qu'il y a 10, 20 ou 100 chemins? Il a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin. Dieu est le chemin qui mène au royaume des cieux, au salut et au pardon des péchés. Dieu est le chemin qui conduit ceux qui sont dans la tristesse à la joie, ceux qui sont affligés et persécutés à la paix et au repos, devient le compagnon de ceux qui sont seuls et est toujours avec nous en tout. Cependant, qu'arrive-t-il à l'âme si elle perd ce chemin ou l'abandonne comme inutile? Dieu a clairement mentionné que seul le châtiment éternel les attend maintenant. Ouvrons Jérémie chapitre 2. Regardons le verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles, les prophètes ont prophétisé par Baal, et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel, je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim, et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il y a rien de semblable. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire, contre ce qui n'est d'aucun secours. Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché, ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive. En fin de compte, abandonner Dieu, signifie abandonner Dieu, qui est le chemin. En d'autres termes, ils ont perdu le chemin. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas l'eau. Cela n'a pas de sens, et est insignifiant. La vie de ceux qui ont perdu de vue Dieu, et leur chemin, n'a pas de sens. C'est pourquoi Salomon a également dit, à propos de la vie de ceux qui ne craignent pas Dieu, « Vanité des vanités, tout est vanité. » Frères et sœurs, nous avons maintenant trouvé le chemin. Nous ne devons pas perdre le chemin que nous avons trouvé. Jetons un œil à la prophétie de Michée chapitre 4, verset 1. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, et diront, « Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Ici, le mot « voie » signifie « chemin ». Dans la version anglaise de la Bible, il est écrit « Rizwaï », ce qui signifie également « chemin ». Et que nous marchions dans ces sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Dieu n'a-t-il pas établi sa loi à Sion? Et ne nous a-t-il pas ouvert le chemin glorieux, et vrai, pour atteindre le royaume éternel des cieux, afin de nous empêcher de nous perdre, et d'errer? L'Esprit et l'Épouse sont venus sur cette terre en tant que lumière de la vérité, et sont apparus comme la lumière dans ce monde sombre et lugubre. Ils nous ont appelés, leurs enfants, en disant, « Rassemblez-vous à Sion. » Par conséquent, partout où ils nous conduisent, ne perdons pas notre chemin, et ne nous écartons pas du bon chemin jusqu'à la fin. J'espère sincèrement que tous les membres de la famille de Sion recevront et jouiront pleinement de l'abondante grâce du royaume des cieux que Dieu nous accordera.